Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Nous de notre côté on a vraiment la super forme et aujourd'hui on va parler du coup de l'arbitrage dans le domaine des crypto-monnaies. Il y en a beaucoup qui ne savent pas encore ce que c'est, donc on va essayer de vous présenter un petit peu les avantages, les inconvénients de l'arbitrage, les différentes stratégies et les points importants pour les personnes qui souhaitent se lancer là-dedans. On vous donnera à la fin aussi quelques pistes pour les personnes qui souhaitent se lancer, des outils qui peuvent être intéressants. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu viens de nous découvrir, sache qu'on est une chaîne justement dédiée à l'investissement dans les crypto-monnaies. On essaye de démocratiser un petit peu l'utilisation, la compréhension des crypto-monnaies, de la blockchain en général. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu viens de nous découvrir, je t'invite véritablement à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Oublie pas non plus de télécharger notre ebook entièrement gratuit, que tu trouveras dans le lien, simplement en cliquant dans le lien dans la description. Tu auras juste à rentrer ton mail et puis tu recevras l'ebook très rapidement. Donc à l'intérieur de cet ebook, on a essayé de synthétiser les informations dont tu auras besoin pour pouvoir commencer dans les crypto-monnaies pour en savoir un petit peu plus. C'est gratuit, vraiment, profites-en. Sur ce, du coup, on rentre directement dans le vif du sujet. Alors du coup, pour les personnes qui ne savent pas encore ce qu'est l'arbitrage dans le domaine des crypto-monnaies, faire de l'arbitrage dans les crypto-monnaies, ça signifie simplement acheter un altcoin, donc une crypto-monnaie qui n'est pas le Bitcoin, donc toutes les monnaies qui ne sont pas le Bitcoin, ce qu'on appelle des altcoins, sur une plateforme particulière en vue de le vendre sur une autre plateforme plus chère pour effectuer une plus-value. Ce qui rend l'arbitrage possible, c'est que les marchés ne sont pas directement liés et parfois il y a des différences entre l'offre et la demande qui peuvent entraîner des fluctuations importantes de prix. Les plateformes avec les liquidités et les volumes d'échange les plus importants déterminent les prix qui sont utilisés sur le reste du marché. Ainsi, les plus petites places de marché ont des prix qui sont directement fixés par les plus importantes, mais les tarifs affichés prennent un certain temps avant d'être mis à jour. C'est de cette manière que les opportunités d'arbitrage apparaissent. Pour qu'un arbitrage soit fructueux, il est très important de prendre en compte les différents frais qui vont s'additionner à votre manipulation. Veillez donc bien à connaître en amont les différents frais de transaction des plateformes d'échange avant de procéder à un arbitrage particulier. Une mauvaise connaissance de cet aspect serait en mesure de vous faire perdre du temps et clairement de l'argent. L'arbitrage, c'est intéressant car il peut être à l'origine d'une nouvelle source de revenus, mais le principe repose sur une véritable spéculation, ni plus ni moins. Donc soyez quand même très vigilants. Actuellement, le site CoinMarketCap référence à l'heure où je tourne cette vidéo 239 plateformes d'échange, ce qui laisse tout de même un très vaste choix pour vos sections d'arbitrage. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Alors clairement, même si en théorie le principe de l'arbitrage c'est quand même plutôt simple, acheter à bas prix et revendre avec un prix plus élevé, en réalité, c'est pas le cas. Pour procéder à des arbitrages performants, il y a différents paramètres qui doivent être pris en compte et il y a de nombreuses stratégies qui peuvent être mises en place. Je vais vous donner quelques exemples. Clairement, la première approche qui est celle la plus élémentaire, ça va être d'effectuer les tâches pour l'arbitrage manuellement. Donc avec cette première stratégie qui est quand même plutôt élémentaire, vous allez regarder sur les différents sites d'échange. Alors par exemple, vous allez regarder sur Binance, vous allez regarder après sur Bitfinex, vous allez regarder je sais pas, sur Cryptopia, sur KuCoin, etc. Et donc vous allez regarder le prix des crypto-monnaies, vous allez regarder par exemple, je sais pas, pour le Bitcoin, l'Ethereum, etc. Et vous allez retrouver, hop, tiens, sur le KuCoin, j'ai trouvé un Ethereum, un Ether par exemple, à 130 euros. Je vois que sur, je sais pas, moi, sur Cryptopia, il s'achète à 150 euros. Bon, voilà, je peux essayer de l'acheter sur KuCoin, de le revendre directement sur Cryptopia et j'empoche la plus-value liée directement à cette action d'arbitrage. Là, clairement, il y a plusieurs problèmes qui vont se poser. Donc, ça, c'est une stratégie qui va être plutôt chronovage puisque vous allez devoir regarder à la main toutes les alternatives qui vont pouvoir se poser à vous. C'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps et puis c'est pas forcément celle qui est la plus adaptée. Il y a une seconde approche là qui est plutôt intéressante, ça va être d'utiliser des outils déjà existants qui feront le tri pour vous en temps réel et qui vous permettront d'être bien plus performant dans vos recherches. L'application sur mobile, par exemple Blockfolio, elle est particulièrement intéressante dans ce sens. Sur Blockfolio, vous pouvez regarder simultanément le prix de différentes cryptos sur différents exchanges. Alors vous pouvez regarder, j'ai pas le prix du Bitcoin sur Coinbase, vous pourrez le regarder aussi sur Kraken, vous pourrez le regarder sur Binance, etc. Et donc vous pourrez avoir le prix du Bitcoin sur les différentes plateformes. Et donc là, ici,
stratégie en temps réel. Vous aurez simplement à sortir votre application et à regarder toutes les heures ou toutes les 2 heures ou comme vous le souhaitez les différentes opportunités qui pourront se présenter à vous. Donc là, ce qui est plutôt intéressant, c'est que ça va être des paramètres que vous allez pouvoir rentrer dans l'application, donc dans l'application Blockfolio, et en temps réel, vous allez pouvoir regarder tout ça. Donc là, bien évidemment, c'est pas encore celle qui est la plus adaptée. Elle est certes plus performante que la première que je vous ai donnée, mais ça n'a rien à voir avec la troisième. Il y a une troisième stratégie qui est un peu plus complexe quand même à mettre en place cette fois-ci, qui consiste à tirer parti des différences de prix entre 3 monnaies distinctes. Alors là, par exemple, si vous achetez des bitcoins en euros, vous les revendez en dollars, et puis les dollars, après, vous les échangez en euros. Donc là, vous faites 3 étapes différentes. Donc vous utilisez 3 monnaies distinctes. Donc ça, c'est intéressant quand vous connaissez le cours du dollar, de l'euro, du bitcoin, etc. Là, vous pouvez faire donc des actions vous pouvez faire des stratégies d'arbitrage là qui sont nettement plus performantes que celles que vous pouvez avoir simplement en prenant une crypto-monnaie sur une plateforme d'échange et de le revendre sur une autre. Bon là, c'est nettement plus complexe. C'est adapté plutôt à des profils, je dirais, qui ont des connaissances et un background technique plutôt important. Mais ayez quand même ça en tête, puisque simplement déjà avec cette troisième stratégie, on vous mettra des liens en description pour aller plus loin bien sûr si vous le souhaitez, mais c'est toujours intéressant d'avoir ça en tête. Il y a d'autres stratégies qu'on va vous présenter par la suite de la vidéo, qu'on a essayé nous-mêmes. On ne vous donne pas des informations sans que nous on ait pu tester un petit peu les infos de notre côté. Clairement, on vous donnera des alternatives qui sont particulièrement intéressantes et qui vous permettront d'automatiser un petit peu tout ça. De notre côté, voilà, Blockfolio, on l'a utilisé, c'est intéressant. Bon, ça demande quand même beaucoup de temps. Il faut être derrière l'écran constamment. Et actuellement, il y a d'autres stratégies qui sont nettement plus intéressantes pour les personnes qui souhaitent se lancer dans l'arbitrage. Quelques points quand même pour les personnes qui souhaitent se lancer dans l'arbitrage. Il y a plusieurs points qu'il faut vraiment avoir en tête pour pouvoir reconnaître une opportunité d'arbitrage. Dans un premier temps, il va y avoir le prix. Donc bien évidemment, si vous souhaitez acheter un coin avec le tarif le plus intéressant possible, en vue de le revendre plus cher sur une autre place de marché, vous devrez surveiller de très près les prix qui sont affichés. Ne tombez pas dans le piège de ne pas prendre en compte les frais annexes comme les frais de négociation, de dépôt, les frais de retrait, mais aussi les frais du réseau blockchain. Ça pourrait être une très grosse erreur et ça pourrait vous mener à prendre des mauvaises décisions pour vos investissements. Le montant des frais peuvent être fixes ou bien différents selon si vous êtes considéré comme un maker ou un taker. On en parle un peu plus en détail sur notre tutoriel sur Binance et sur Kraken, sur les différents frais, les frais maker, les frais taker, etc. Donc n'hésitez pas à aller les voir si vous souhaitez en savoir plus, mais clairement un point important à avoir en tête si vous souhaitez faire de l'arbitrage, ça va être le prix initial déjà et les différents frais aussi qui sont associés, que ce soit les frais de négociation, de dépôt, de retrait, les frais de réseau blockchain aussi, on en a parlé sur différents tutoriels. C'est des frais vraiment à prendre en compte et là il va falloir être très vigilant. Le deuxième point, ça va être le temps. Donc avec l'arbitrage, il faut être quand même très réactif puisque les bonnes opportunités ne restent affichées que très peu de temps. C'est pour cette raison que lorsque vous repérez une opération intéressante, n'oubliez pas de prendre en compte le temps nécessaire pour transférer l'argent d'un marché à un autre. La rapidité de la manipulation, elle sera primordiale pour vos arbitrages. Évitez donc de faire des arbitrages avec des crypto-monnaies comme le Bitcoin. Tout à l'heure, j'ai parlé du Bitcoin quand je vous parlais de l'application Blockfolio. Clairement, pour l'instant, le Bitcoin, c'est pas du tout une crypto-monnaie à privilégier pour l'arbitrage. Ça serait les transactions que vous allez effectuer justement pour votre arbitrage seront beaucoup trop longues et vous ne serez pas réactif avec le Bitcoin. Les temps de transaction seront beaucoup trop longs. Un troisième point important à avoir en tête, ça va être les volumes d'échange. Donc là, gardez en tête quand même que les volumes d'échange importants sont ceux qui sont les plus intéressants pour l'arbitrage. En effet, l'achat et la vente de crypto-monnaies doit être la plus rapide possible, comme je vous l'ai dit, pour être efficace. Les volumes de transactions faibles signifient que vous pourrez avoir des difficultés par la suite pour vendre ou acheter vos crypto-monnaies. Donc ça aussi, c'est un point très important à avoir en tête et surtout ne le négligez pas. Quatrième point, ça va être les nouvelles annonces. Donc là, les opportunités intéressantes apparaissent lorsque des nouveaux coins sont ajoutés sur une plateforme d'échange avec des volumes importants.
avec les nouvelles annonces, eh ben, vous pourrez trouver des différentiels de prix nettement plus importants. Donc si ça vous intéresse, on vous mettra des liens en description qui vous permettront de suivre en temps réel l'apparition de nouveaux coins. Mais clairement, bon, ça on n'invente rien, vous regardez sur des forums, vous cherchez un peu de votre côté, les nouvelles opportunités, les apparitions de nouveaux coins, il y a beaucoup de sites aujourd'hui qui référencent ça, et donc il faut être à l'affût de ces nouvelles annonces justement. On sait que quand un coin va être listé sur une plateforme particulière, en fonction de la plateforme, les coûts sont plus ou moins importants, et donc là c'est important de l'avoir en avance. Vous savez que par exemple les personnes qui souhaitent référencer leur coin sur Binance, ils devront payer, je ne sais plus le prix, mais c'est des millions de dollars qui doivent être dépensés rien que pour pouvoir lister la crypto-monnaie sur un échange particulier avec beaucoup de volume d'échange, et c'est le cas pour Binance. Et derrière forcément, pour gagner en visibilité et en volume d'échange, et ben clairement les gens sont prêts à mettre beaucoup d'argent sur la table, et vous, si vous vous placez avant et que vous arrivez à avoir cette information avant tout le monde, et ben clairement vous pourrez faire des plus-values grâce à vos sections d'arbitrage. Un autre point, ça va être du coup le dernier, ça va être le côté géographique. Donc ça, on voulait le mettre en avant, bon, même si c'est quelquefois assez compliqué à mettre en place. Donc c'est parfois possible de faire de l'arbitrage en prenant en compte l'aspect géographique. Il y a certains pays qui ont des prix majorés, comme c'était le cas il y a quelques temps en Inde ou en Corée. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est encore le cas, donc je ne sais pas quand est-ce que vous allez pouvoir regarder cette vidéo. Peut-être facilement vous allez regarder cette vidéo dans 2 ans. Donc vérifiez à chaque fois ce que je vous dis pour que vous soyez à jour au niveau de vos informations. Mais clairement, il y a certains pays qui ont des prix majorés, comme l'Inde ou la Corée à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc si vous parvenez à tourner à votre avantage l'aspect réglementaire de ces pays, eh ben, vous pourrez quelquefois effectuer des opérations intéressantes. Donc, alors que quelque chose peut se produire justement le matin en Europe, des fois aussi, vu que les horaires c'est pas les mêmes en fonction des pays, là je vous apprends rien, mais du coup s'il y a quelque chose qui peut se produire le matin en Europe et qui influence les prix, la plupart des habitants par exemple aux États-Unis dorment encore, donc il est tout à fait possible de tourner cette situation à votre avantage. Donc il y a l'aspect réglementaire au niveau géographique, et il y a le côté aussi les horaires, clairement, quelquefois ça peut jouer aussi à votre avantage. Donc c'est tout à fait possible de tourner cette situation pour pouvoir faire des profits grâce à vos sections d'arbitrage. Avant de vous lancer aussi dans l'arbitrage, ayez en tête les avantages et les inconvénients quand même de cette stratégie. Alors nous, on va vous présenter un petit peu celle qu'on a en tête, il y en a sans doute plein d'autres. Voici ce que nous, on a pu avoir en tête justement grâce déjà à notre expérience personnelle, parce que de l'arbitrage, on en a un peu fait de notre côté aussi, et de ce qu'on a pu en retirer. Donc clairement, déjà, les avantages de l'arbitrage, le premier, ça va être des profits rapides. Donc l'arbitrage, c'est un moyen rapide pour faire des profits si vous savez comment faire cela correctement. Puisque les transactions, elles doivent être effectuées le plus rapidement possible, il y a des plus-values qui sont faites immédiatement après la vente de vos crypto-monnaies. Le deuxième point, ça va être des choix importants. Donc, comme on l'a précisé précédemment, le nombre de plateformes d'échange ne fait que progresser. À l'heure où cette vidéo elle est tournée, il y a plus de 239 plateformes qui sont disponibles, ce qui vous laisse le plus de chances justement de trouver des opportunités intéressantes et des différentiels de prix intéressants. Le troisième point, ça va être la volatilité importante du marché. Donc actuellement, le marché des crypto-monnaies n'en est qu'à ses débuts. Comme tout marché jeune, les fluctuations sont extrêmement importantes et font justement apparaître des possibilités d'arbitrage diverses et variées. Ça aussi, c'est un point très important, et c'est ce qui fait l'avantage aussi de l'arbitrage. Les inconvénients, il y en a quand même quelques-uns aussi que vous devez avoir en tête. Le premier, c'est le stockage des crypto-monnaies. Donc ça, vous l'aurez compris, avec les crypto-monnaies et la discipline de l'arbitrage, la réactivité et la rapidité de l'exécution des transactions, c'est vraiment primordial. Pour une bien meilleure efficacité, vous devrez obligatoirement stocker des crypto-monnaies sur les différentes plateformes d'échange que vous utilisez. Toutefois, en plus du risque que représente la volatilité du cours des crypto-monnaies, s'ajoute celui du piratage. Donc ces dernières années, il y a eu de nombreux hacks qui ont été recensés, dont celui par exemple de Bitfinex qu'on a parlé à de nombreuses reprises, que ce soit sur notre vidéo sur le Tether par exemple. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir. Mais bon, clairement, il y a eu de nombreux hacks qui ont été recensés ces dernières années, et donc il faut être particulièrement vigilant sur cet aspect.
Le deuxième point, ça va être les frais de transaction que j'ai dit au départ. Donc les frais de transaction, ils diffèrent vraiment selon les plateformes et puis ils fluctuent également en fonction des ordres qui sont passés, les ordres maker et les ordres taker que je vous ai dit. Donc ça rend l'activité d'arbitrage particulièrement compliquée et clairement une connaissance approfondie du marché, elle sera essentielle. Donc si vous souhaitez vous lancer dans l'arbitrage, il va falloir que vous connaissiez vraiment les frais de transaction, les durées lesquelles il vous faudra pour pouvoir envoyer, recevoir les coins, pour pouvoir les vendre rapidement, etc. Puisque là, la réactivité, c'est vraiment quelque chose de primordial. Un autre point, ça va être les faibles profits. Donc si vous lancez dans l'arbitrage avec des faibles investissements, ne vous attendez pas à des gains extraordinaires. Clairement, pour augmenter vos profits, vous devrez mathématiquement investir des sommes plus importantes et donc augmenter vos risques. Donc ça, c'est quand même un gros bémol de cette activité. Il y en a beaucoup qui prônent cette activité d'arbitrage et qui disent devenez riche grâce à l'arbitrage en investissant 50 euros. Et clairement, nous, c'est pas du tout notre aspect. Nous, avec l'activité qu'on a pu avoir avec l'arbitrage, clairement, c'est pas avec ça qu'on va se payer une soupe à la fin du mois. C'était simplement pour pouvoir tester cette activité-là de notre côté, pour pouvoir acquérir des connaissances un peu plus approfondies là-dedans et petit à petit monter les paliers pour éventuellement arriver à un stade où on pourrait générer des profits significatifs. Donc clairement, si demain vous comptez vous lancer dans l'arbitrage avec 50 euros, c'est possible, clairement, et il vaut mieux faire ça que rien du tout. Ça vous permet de vous lancer et de passer à l'action. Mais clairement, c'est pas avec ça que vous aurez des revenus importants. Donc voilà, ne croyez pas non plus tout ce qui va vous être dit sur Internet. Et clairement, soyez vigilants avec les investissements que vous faites. On nous a reposé la question à plusieurs reprises. Investissez jamais l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. Que ce soit dans l'arbitrage, que ce soit dans toutes les stratégies qu'on va vous parler sur cette chaîne ou ailleurs, l'investissement dans les crypto-monnaies et même l'investissement en général, que ce soit dans l'investissement, que ce soit dans la bourse, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans les startups, dans ce que vous voulez, clairement, il y a des risques derrière. Vous pouvez perdre votre argent du jour au lendemain. Donc soyez vraiment très vigilants et investissez de l'argent uniquement que vous êtes prêt à perdre. Voilà. Donc, comme je venais de vous le dire, le troisième point, c'est les faibles profits. Donc, à moins que votre investissement soit conséquent, voilà, il y aura quand même des faibles profits à côté. Un autre point, ça va être la rapidité. Donc là, la rapidité des transactions, elle est vraiment essentielle, mais quelquefois, le temps peut jouer contre vous. Les retournements de marché arrivent très fréquemment, surtout dans le monde des crypto-monnaies. Il peut arriver parfois que votre réactivité ou celle des différentes plateformes d'échange que vous utilisez ne soit pas idéale, et du coup, ainsi, vos transactions ne seront pas aussi profitables qu'elles pourraient l'être au départ. Un autre point, c'est la concurrence aussi. Il y a de plus en plus de personnes qui se rendent compte du potentiel de l'arbitrage dans le domaine des crypto-monnaies, puisque je vous ai dit clairement que ça là, c'est des gains que vous pourrez gagner, mais rapidement. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent des moyens pour gagner de l'argent rapidement. Alors, la plupart du temps, il n'y a pas de miracle. S'il y a des gains rapides, c'est qu'il y a des risques aussi très élevés, et c'est le cas de l'arbitrage. Comme je vous l'ai dit, si vous mettez 50 euros, bon, vous prenez moins de risques que les autres, clairement, mais du coup, vos profits seront moins élevés. Si vous jouez avec 10 000, 15 000 euros à la hauteur de vos moyens, nous, clairement, aujourd'hui, c'est pas, on peut pas se permettre de mettre 15 000 euros là-dessus, mais là, nettement, vos profits seront complètement différents qu'une personne qui aura investi 50 euros, mais les risques seront nettement plus importants. Donc, comme je vous disais, par rapport à la concurrence, donc il y a de plus en plus de personnes qui se rendent compte du potentiel de l'arbitrage dans le domaine des crypto-monnaies, et donc ça augmente quand même la concurrence sur le marché et diminue vos chances d'effectuer des bonnes affaires. Là, par la suite, on va vous montrer les différents outils qu'il existe sur le marché à votre disposition pour pouvoir automatiser tout ça, puisque clairement, le fait de faire ces activités d'arbitrage à la main, c'est très fastidieux et c'est pas du tout ce qui est le plus rentable aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a des plateformes aujourd'hui qui utilisent l'intelligence artificielle qui utilise des bots, etc., des algorithmes particuliers, qui vont chercher les bonnes affaires pour vous, qui vont faire les trades à votre place, qui vont chercher les frais de transaction, etc. et qui vont utiliser uniquement les transactions que vous aurez sélectionnées au préalable, enfin les plateformes du moins que vous aurez sélectionnées au préalable et que vous aurez incorporées au niveau de vos comptes, etc. Je vais vous montrer après par la suite un peu comment tout cela fonctionne. Mais clairement, face à des plateformes qui utilisent l'intelligence artificielle et qui sont capables de trouver des très bonnes alternatives, enfin des très bonnes transactions
en temps réel et qui sont capables de les faire à votre place, contrairement à une personne qui fera ça à la main, clairement les résultats ne seront pas du tout les mêmes. Et je pense que vous, l'objectif de tout ça, bah, c'est d'automatiser et c'est pas d'être devant votre ordinateur pour essayer de grapper 3 euros en investissant 50 euros de votre côté. Donc voilà, maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet. On se retrouve directement sur mon ordinateur et je vais vous présenter les différentes alternatives que nous on a pu trouver et qu'on trouve particulièrement intéressantes. Alors du coup maintenant on se retrouve sur mon ordinateur, je vais vous présenter une première alternative qui se retrouve sur le site de CoinEJ. Avant que je vous présente un petit peu tous les outils que nous on a pu retrouver, il y a une précision que j'aimerais que vous ayez en tête, c'est que des fois les meilleures opportunités d'arbitrage que vous pourrez retrouver, elles ne peuvent pas être utilisées car sur certaines plateformes, il existe des restrictions sur les dépôts et les retraits. C'est le cas par exemple sur Bitfinex, hein, si vous n'avez pas vu notre tutoriel, à la fois sur notre blog ou sur notre chaîne YouTube, je vous conseille d'aller le voir. Bon, il y a certaines plateformes où il y a des restrictions sur les dépôts et les retraits, et donc bah, quelquefois les meilleures opportunités d'arbitrage, vous ne pourrez pas les utiliser justement à cause de ça. Donc veillez à voir vraiment cet aspect lorsque vous décidez d'investir, et d'où l'intérêt de connaître votre marché et les différentes plateformes sur lesquelles vous souhaitez faire votre activité d'arbitrage. Donc il y a certaines plateformes d'échange, hein, que je parlerai tout à l'heure, qui ont un système d'arbitrage intégré. Donc c'est le cas de Cryptopia par exemple, on a déjà fait un tutoriel là-dessus aussi et je vais vous le présenter tout à l'heure, juste après celui sur CoinEJ. Mais voilà, il y a des plateformes qui clairement ont déjà des outils pour l'arbitrage et c'est le cas de Cryptopia. Donc là, si vous souscrivez à l'offre justement sur CoinEJ, bah, vous aurez accès à une application dédiée à l'arbitrage qui s'appelle Arbmatrix et qui vraiment semble intéressante. On vous a trouvé un article là sur le côté. Nous, on pense qu'on va vraiment essayer de l'utiliser. On a vu pas mal de tutoriels sur internet sur ça. Et clairement, en fait, ce que fait cette application, c'est qu'elle va permettre de chercher en temps réel les opportunités pour l'arbitrage. Et clairement, alors attendez, je vais essayer de zoomer un petit peu, voilà, pour que vous voyez. Clairement, là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir choisir les différentes opportunités. Si c'est par exemple le Bitcoin que vous voulez avoir, bah, vous allez choisir le Bitcoin. Vous pourrez choisir un petit peu la crypto-monnaie qui vous intéresse. Là, vous allez avoir les plateformes d'achat et là, celles où vous pouvez les vendre. Et clairement, si vous cliquez ici sur le bouton vert, vous allez pouvoir ranger les différentes opportunités en temps réel sur les plus-values qui sont intéressantes. Ce que vous avez en vert, c'est les plus-values. Et clairement, si vous voyez par exemple celle-là, là, 692, donc je ne sais pas quand est-ce que ça a été tourné, mais clairement ça veut dire que si la personne qui voit ça achète à cet instant le Bitcoin sur cette plateforme et le revend sur celle-là, bah, il a une plus-value automatique de 692 euros et 602 centimes, ce qui est quand même énorme. Donc, et ça se fait en quelques minutes. C'est ça que je veux vous dire. Donc quand on revient aux avantages et aux inconvénients de l'arbitrage. Donc oui, c'est des profits qu'on peut faire vraiment sur le court terme, donc ça c'est vraiment génial. Clairement là il faudrait creuser parce que cette plateforme-là je la connais pas, donc vu que c'est quand même une plus-value qui est énorme, il faudrait regarder, savoir s'il n'y a pas des restrictions, il faudrait bien connaître les frais de transaction, etc. Tous les garde-fous que je vous ai donnés au départ, ça il faut vraiment l'avoir en tête. Mais ce qui est intéressant avec cette application, c'est que justement bah, le tri se fait en temps réel, vous pouvez choisir ici ce qu'il vous faut. Là vous cliquez sur le bouton vert, hop ça vous change tout ça et donc après vous pouvez décider soit de le faire à la main, soit près derrière, il y a des bots qui peuvent le faire pour vous. Donc si ça vous intéresse du coup qu'on fasse une vidéo là-dessus, nous on n'a pas encore utilisé, je vous le dis clairement, on n'a pas encore utilisé ce plugin, on a regardé pas mal d'informations sur internet, donc on pense qu'on va l'utiliser bientôt. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, du coup, ou si vous l'avez déjà utilisé, n'hésitez pas à nous donner un peu vos retours par rapport à ça. Et si vous souhaitez par la suite qu'on fasse une vidéo là-dessus, on le fera avec plaisir. Tout à l'heure, je vous ai parlé du coup d'éviter de faire les procédures à la main, etc. Essayer d'automatiser un maximum de choses. Bon, il y a des entreprises qui se sont montées clairement spécialisées dans l'arbitrage dans les crypto-monnaies. Et il y en a certaines qui ont développé un bot particulier. Donc là, j'ai pris en l'occurrence celui-là qu'on trouve particulièrement intéressant. On trouve que c'est un projet, il y a des super retours pour le moment là-dessus. Ça a été créé il n'y a pas très longtemps en plus. Donc clairement, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore au courant de ça
ni même de ces opportunités hein, qui existent et sur lesquelles je suis en train de vous énoncer un petit peu tout ça aujourd'hui. Clairement, si vous souhaitez creuser et regarder un petit peu les alternatives au niveau des bots, donc des bots qui vont aller chercher pour vous les alternatives. Tout à l'heure, je vous ai parlé donc de Armatrix, hein, qui est du coup, ça vous allez pouvoir le voir euh, à l'œil nu, les différentes alternatives, ça va les trier à la main, mais disons, après vous pourrez choisir de faire la transaction vous-même. Là, clairement, c'est le bot qui va faire les recherches, les transactions pour vous, qui va calculer les frais de transaction, etc. Et qui va faire justement tout le travail à votre place. Donc regardez également, essayez de vous renseigner un petit peu de votre côté par rapport à ça. Si ça vous intéresse également qu'on fasse un tutoriel sur Bibibot, vous nous le direz. Nous, ça nous fera aussi super plaisir. On l'a essayé un petit peu de notre côté, c'est particulièrement intéressant. C'est un peu compliqué au départ de l'avoir en main. Il y a un peu de marketing forcément qui est fait à côté, mais pour le moment, c'est plutôt intéressant. Alors nous, de notre côté, bien évidemment, on ne joue pas avec 15 000, 30 000 euros. Donc les plus-values qu'on peut faire là-dessus, pour l'instant, c'est de l'ordre de quelques euros, hein, parce qu'on n'a pas encore les moyens de jouer avec autant d'argent. Mais pour les personnes qui souhaitent justement aller un peu plus loin dans l'arbitrage, ça c'est une solution particulièrement intéressante. Donc là maintenant je vais vous montrer une autre alternative intéressante que nous on a trouvé sur internet là qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Dropil. Donc pour les personnes qui souhaitent se lancer dans l'arbitrage et qui souhaitent un petit peu faire ça à la main, bon sachez que cet outil là est particulièrement intéressant. Déjà vous pouvez créer votre compte gratuitement et profiter un petit peu de quelques offres qu'ont présenté cette entreprise. Et donc bon il y a différents bots que cette entreprise met en avant, que ce soit pour les smart wallets, les signals pour acheter, vendre, etc. Et puis pour faire du trading automatique. Bon, nous, clairement, c'est pas du tout ça qu'on essaie de promouvoir sur la chaîne YouTube. On n'utilise pas ça, on préfère faire, nous, des investissements sur le long terme et pas faire du trading sur le court terme. Mais clairement, déjà, leur offre sur l'arbitrage, c'est particulièrement intéressant. Donc, si vous souhaitez vous lancer dans l'arbitrage, il y a des bots automatiques qui vont pouvoir vous faire ça, mais dans un premier temps, nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est de commencer avec un capital vraiment restreint pour que vous commenciez un petit peu à comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Commencez à faire des transactions à la main pour comprendre la dynamique. Et justement, Dropil s'inscrit vraiment là-dedans puisqu'il va pouvoir vous permettre de comprendre tout ça plus rapidement. Et typiquement, en temps réel, donc une fois que vous aurez créé votre compte et que vous serez inscrit, vous pourrez accéder à leur section d'arbitrage particulière et qui va vous calculer en temps réel les différentes opportunités qui se posent à vous, clairement, et ils vont calculer également en temps réel les différents frais qui sont utilisés. Alors ils vont faire les frais de retrait, les frais d'ajout, etc. Donc tous les frais qui vont être associés aux différentes transactions. Et en plus, ils vont vous donner du coup les plus-values que vous allez pouvoir faire, mais en temps réel. C'est ça qui est super important. Du coup, clairement, si par exemple je prends la première ligne, je vais prendre l'EOS. Si vous achetez maintenant sur UOB un EOS, le prix en dollars c'est ça, vous allez pouvoir revendre directement cette EOS sur Bitfinex pour ce prix-là. La différence, ça va être ça, mais du coup ils ont bien tenu compte des différents frais de transaction, donc ça c'est plutôt intéressant. À chaque fois, ils vous donnent tout ça, les différents frais. Donc ça, c'est à vous de faire attention. Bon, vous voyez qu'il y en a des pages et des pages. Vous pourrez regarder, vous pouvez filtrer. Vous pouvez regarder par exemple pour le Bitcoin. Vous pouvez faire un peu ce que vous souhaitez. En haut, ils vous mettent les différents, les meilleures plus-values que vous pouvez faire. Je vous avais dit tout à l'heure, par exemple là avec le Bitcoin, certes, c'est aujourd'hui la crypto-monnaie qui a la plus forte capitalisation. Euh, Là, il a une plus-value, par exemple, en achetant sur Gate.io et vous le vendez sur Bitfinex. Bon, vous pouvez faire une bonne plus-value. Vous savez que sur Bitfinex, par exemple, il y a des restrictions sur les dépôts, les retraits, etc. Donc bon, là déjà, ça fait un bémol. Mais ne vous lancez pas directement sur une seule plateforme en vous disant hop, c'est la meilleure alternative, je me lance dessus. Hop, non, il faut connaître son marché. Mais disons que cet outil-là, si vous creusez un peu dessus, ça vous aidera beaucoup, beaucoup dans votre démarche. Bon, clairement maintenant aussi, je vous avais parlé au départ donc de Cryptopia. Il faut savoir que déjà on a fait un tutoriel complet sur Cryptopia. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur cette plateforme, comment elle fonctionne, etc., n'hésitez pas à aller voir notre précédent tutoriel qui vous parlera un petit peu de tout ça. Je vous avais parlé qu'il y avait une section arbitrage sur Cryptopia qui est particulièrement intéressante. Donc voyez, si vous êtes sur Cryptopia, vous pouvez aller ici sur la section arbitrage. Et donc clairement, là, on va vous donner les différentes opportunités d'arbitrage, que ce soit déjà sur Poloniex,
Bleutrade, Bitrex et puis Cryptopia. Bon, clairement là les choix sont quand même particulièrement restreints par rapport à les différentes alternatives que je vous ai présentées au départ. Mais clairement, vous pouvez trouver des trucs intéressants aussi. Donc vous pouvez rechercher ici votre crypto-monnaie particulière. Et clairement, bon, vous pouvez regarder le prix à laquelle ça a été déjà acheté sur les différentes plateformes et vous pourrez trouver peut-être ici des opportunités intéressantes. Donc, il y en avait quelques-unes nous qu'on a pu retrouver. Bon, clairement, c'est intéressant, mais ça manque quand même de dynamisme par rapport à tout ça. Ça vous oblige à regarder un petit peu à la main les différentes alternatives qui vont pouvoir se présenter à vous. Mais voilà, c'est quand même quelque chose de particulièrement intéressant si vous ne le connaissiez pas. Si vous ne connaissiez pas non plus Cryptopia, il y a pas mal de coins qu'on peut retrouver là-dessus sur cette plateforme. Donc si vous souhaitez vous inscrire, on vous aura mis un lien dans la description. Vous arriverez directement sur le site pour pouvoir vous inscrire. Et quelquefois, sur cette plateforme, au-delà de la section d'arbitrage qui est intéressante, vous pourrez retrouver des coins, je vous dis clairement que vous ne pourrez pas retrouver sur d'autres plateformes d'échange. Donc pour diversifier votre portefeuille de crypto, c'est particulièrement intéressant. Cette vidéo elle est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire justement en nous mettant un petit pouce bleu, en partageant la vidéo autour de vous et en nous mettant un commentaire positif si possible. Si vous avez des suggestions par rapport aux différentes vidéos et des différents sujets qu'on pourrait traiter sur cette chaîne, vous aimeriez qu'on traite, n'hésitez pas à nous le dire non plus. Comme on le précise à chaque fois, c'est une chaîne qui est vraiment dynamique dans le sens où l'objectif c'est de pouvoir échanger ensemble. Si le contenu qu'on fait vous plaît, on continue là-dessus. S'il y a des points que vous aimeriez qu'on améliore pour justement évoluer dans quelque chose que vous aimeriez qu'on fasse, n'hésitez pas à nous le dire. On est justement là pour ça. On est là pour évoluer ensemble dans le domaine des crypto-monnaies. Ça avance justement à une vitesse incroyable. Donc si tu ne t'es pas encore abonné également à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Et puis sur ce, je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!